Chapitre 1. J-9. C'était un beau soir d'hiver, frais, froid et glacial. Dehors, les rues de la ville étaient recouvertes d'un manteau blanc de neige. La magie de Noël prenait place au sein de la grande ville. La féerie de fin d'année, tout le monde aimait ça. Situé au 8 Grand Boulevard, au 3e étage de l'imposante tour, à l'appartement 303, un jeune couple y avait élu domicile. Lui en avait 20, quant à elle, à peine 18. Il n'était pas très grand pour son âge, bâti dans un corps fin, presque frêle. Il avait des cheveux châtain clair et des yeux d'émeraude. Elle, légèrement plus petite que lui, un corps assez robuste, ses cheveux sombres et longs pendouillaient entre son dos. Elle était assise sur la moquette dorée du salon couvert de meubles et de nouvelles technologies. Dans sa main, un petit bloc-notes et un stylo. Elle regarda son jeune marquis, en train de ranger les décorations qui n'avaient trouvé leur place. « Que prendre en dessert ?» demanda-t-elle en le regardant. « Mais ce que tu veux, tu sais si bien faire les choix. » Elle sourit. « Dis-moi, il y a un cadeau qui te ferait vraiment plaisir pour Noël ?» La jeune dame leva la tête. « J'ai déjà tout ce dont je rêve. Mon plus beau cadeau, c'est notre mariage de cet été. Tu es sûr de toi. Notre amour est le plus beau des trésors de Noël. » Elle hésita une seconde. « Enfin, il y a bien quelque chose. » Il la regarda. « Qu'est-ce donc ?»« Juste une histoire. »« Une histoire ? Oui, comme celle que tu écris. » « Pourquoi pas ? Après tout, il était auteur. » Il cligna des yeux tout en rangeant une guirlande qui n'avait trouvé sa place. Elle, les orifices posés sur les lignes du bloc-notes, se concentra sur le choix du dessert. Il esquissa un sourire tandis que dans son cerveau tournoyaient les idées d'une nouvelle histoire, sa plus belle histoire. Seul dans sa chambre, un premier sujet émergea de sa tête. Un livre sur les festivités de Noël ? Non, jamais il le conclurait à temps. Une histoire d'amour ? Non, c'était le thème de son dernier roman. Il souffla. Le compte à rebours était déjà lancé. Un battement de cœur pour son dernier récit. Car oui, en lui persiste un terrible secret qu'elle ignore. Le jeune auteur s'approcha du bureau où était déposé son ordinateur. Saisir le dernier texte sur ordinateur ? Non. Dans le tiroir, il saisit un cahier grand format à couverture souple et transparente. Puis il s'assit sur le lit. Il fallait trouver un titre. Plusieurs titres vivant dans ses pensées. Mon secret, ma vie avec toi, l'amour m'a emporté, ta vie après mon absence, la nuit seule. Le véritable titre émergea de ses pensées. La nuit où je suis mort. Le titre écrit en première page, il sauta la deuxième. Sur la troisième, il gribouilla. Chapitre 1. En recherche d'inspiration du tout premier titre, sa tête dévia vers la fenêtre. Dehors, les décorations scintillaient par milliers. Il y secoua son stylo. Ton désir, oui, pour le premier chapitre. L'émotion vivace en lui, il sauta 2 lignes, avant d'écrire guidé par ses sentiments. Ce texte, ces lignes, elles sont pour toi, ton cadeau de Noël. Sur les pages de ce cahier, cette histoire manuscrite que je t'offre, la tienne, ton histoire, ta vie, ma vie, la tienne, la sienne, la nôtre. Dans ces pages, tu découvriras la joie de notre amour, ce cahier, ce rêve, ton souhait des fêtes. Ce cahier aurait pour contenance l'âme de son auteur. La pointe de son stylo, prête à reprendre, mais à l'arrivée de sa bien-aimée Dulcinée, marqua son arrêt. Il ferma avec précipitation son écriture. Elle s'en rendit compte. « Oh, excuse-moi, je ne voulais pas te déranger durant ton travail. » « Le début, j'en suis juste au début. » Elle sourit. « Le repas est prêt. »« J'arrive, juste le temps de le ranger. » Elle referma la porte sans perdre cette expression heureuse. Le cahier trouva place dans le tiroir. Chapitre 2. J-8. Alors qu'il finissait la vaisselle du midi, le jeune homme écouta d'une oreille la fin de la conversation téléphonique de son épouse. « Alors d'accord, Diels va être content, dit-elle avant de raccrocher. Elle quitta le salon pour retrouver son époux. « Voilà, mes parents sont d'accord pour le 24 et le 25.
Alors nous serons 6, dit-il en rangeant la dernière assiette dans le placard. Tes parents, les miens et nous deux, exactement. Les cadeaux sont tous là? Elle hocha la tête. Non, il manque un cadeau. Le cadeau de ta mère. À la bijouterie, nous l'ont toujours pas reçu. J'espère qu'il arrivera à temps. Oui. D'ailleurs, je dois me rendre en centre-ville pour quelques courses. Tu m'accompagnes? La réponse ne pouvait qu'être négative. Il devait finir le livre qu'il avait commencé. Désormais, il pouvait s'attarder à son 2e chapitre. Mais de quoi allait-il parler? De son secret? Oui, c'était ça. Elle serait capable de comprendre cette histoire surréaliste. En haut de la page vierge rayée, la pointe du stylo griffonna chapitre 2. Avec le titre, il pouvait désormais s'élancer dans les derniers instants de sa vie. Chapitre 2. Cet homme. De mon vivant, je suis le seul fautif de ma mort. Oui, c'est de ma faute, si le cœur vivant en moi a cessé de battre. Cette histoire surréaliste, la voici. Elle doit savoir, oui, elle doit savoir, chuchota-t-il. Il reprit. Nous deux, nous nous connaissons depuis l'enfance, si proches. Tu dis de moi que je suis une personne merveilleuse, une personne douce, couverte de générosité, mais cela ne représente que le côté pile. Le côté face abrite un sombre passé que tu ne peux qu'ignorer. Oui, ton époux n'était pas le plus adorable des hommes. Tout a commencé il y a 2 ans. Tu avais 16 ans, j'en avais 18. À ce moment, tu étais encore au lycée. Moi, après le diplôme lamentablement obtenu, je ne voyais qu'un avenir sombre racolé à mon destin. Marchant dans la rue, je ne savais que faire des interminables journées. Évoluant dans une zone commerçante, je l'ai vu. Ou plutôt, je l'aperçus. De l'autre côté de la route, proche de la zone commerciale, cet homme, adulte, mais pas comme les autres, non. Dans sa main droite, un carnet. Dans la gauche, un stylo dont la pointe était prête à écrire. Je me souviens des mots qu'il m'avait dit, des mots inscrits gravés dans mes souvenirs. Même si je ne le connaissais pas, il avait prononcé l'air pensif alors qu'il traversait la route. Voyons voir, le chapitre 9 est fini. Dans ma tête, il me fallut quelques instants pour comprendre ce qu'il faisait. La clé, ce passant, était auteur. Mon cerveau s'excita sans la moindre retenue. Faire la même chose que lui, écrire un livre. La pointe du stylo se leva. Le début de la fin, soupira-t-il. Sur le chemin du retour, il me fallait trouver un thème, un sujet. Dans la littérature classique, quel sujet se vendait le mieux? Horreur? Oui. Un livre d'horreur. Tu n'étais pas encore revenu des cours. Moi, je n'étais pas encore arrivé. Ce livre, tu le connais. Le public le connaît. Son titre, 402 horreurs mourantes. Il y a 2 ans, avec un travail sans repos, je l'ai achevé le 12 décembre. La page de couverture achevée le 13, la correction remise dès le 14. Il était disponible à la vente le jour même. Un livre d'horreur pour les périodes de fête. Toi-même, ma belle et douce, tu connaissais l'existence de cet ouvrage. Les premières ventes, une catastrophe. Pendant la première semaine, aucune vente, absolument aucune. Un sentiment de rage et de colère. J'avais travaillé plus de 2 mois pour l'écrire. Aucune récompense après tant d'efforts. Avec violence, l'ordinateur explosa dans le mur de la chambre. Aucun des deux ne survécurent. J'étais totalement incontrôlable, une machine à détruire. Je n'avais plus qu'une seule obsession, le retrouver. Cet homme au carnet, tu dois trouver cela étrange, bête et stupide, mais un instinct de primate, de sauvage me guidant, envahissant mon corps, avait besoin de savoir qui était-il. Armé d'années de violence, frénétiquement, marchant dans la rue glissante et enneigée d'il y a 2 ans, je me suis dit que pour retrouver cet homme, je devais me rendre là où je l'avais vu la première fois, dans cette zone commerciale. Énervé par aucune vente de mon premier livre, la froideur hivernale heurta mon corps bouillonnant de rage. Et puis, au croisement de l'avenue, après le rond-point, je l'ai croisé. La pointe du stylo cessa de nouveau. Gravée dans sa tête, devait-elle vraiment savoir? Non, ce n'était pas lui. Longeant le petit muret, un gentleman qui s'arrêta non loin de moi. Malgré qu'un sablier de 2 ans se soit écoulé, ma cervelle dans ma boîte crânienne s'en souviendra toujours.
Ce gentleman, cet homme vieux avec son chapeau, ses lunettes rondes, son visage encerclé de spirales, protégé par un épais manteau noir, titillant avec sa canne, s'arrêta à ma hauteur. Moi je ne le connaissais pas, je n'avais pas à le connaître. Il me lança un regard bienveillant, sûrement couvert d'attention. Il reçut en retour un regard creux et sombre. Il n'afficha pourtant un air déplaisant. Lui paraissait être calme, presque serein. Déconcerté, j'aboyai alors. « Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ?» Il ferma les yeux un instant. Ses deux mains couvertes de gants noirs, appuyant sur sa canne, ses paupières se rouvrirent. « Vos lacets de votre chaussure droite sont défaits. Attention à ne pas tomber. » Dans ma tête, cela ne posa aucun problème. Et pourtant, je n'avais pas encore fait un nouveau pas que le ciel neigeux du matin me vit chuter sur la plaque du verglas assise devant moi. Avais-je donc glissé par pur hasard? Personne d'autre que cet homme vieux me proposa de m'aider à me relever. « Je n'ai pas besoin d'aide, je suis capable de me lever tout seul, répondis-je. Je me releva sans dire un mot. Hargneux, je voulais retrouver cet être. La seule solution pour enfin voir mon premier livre se vendre. C'est vrai, je n'ai montré aucun signe de respect envers ce vieil homme, puis je l'ai laissé. Sous la zone commerciale enneigée des fêtes, il n'était pourtant là. Cet auteur, où était-il? C'est ce que mon corps réclamait, la dernière fois, une après-midi. Mais peut-être qu'il n'était que de passage, peut-être que j'étais condamné à ne plus jamais le revoir. Il y avait tant de choses à écrire, mais le stylo mourant mit fin brutalement à l'écriture. Il secoua en espérant y faire renaître une légère lueur qui n'exista. Dial se leva. Rien de plus simple que de prendre un autre stylo dans le placard et de poursuivre ce chapitre. Il hocha la tête. Après tout, si le stylo avait fini par se délaisser de toute son encre, c'était pour une bonne raison. Le chapitre 2 était fini. Il n'y avait rien de mieux que de passer au chapitre suivant. Alors qu'il en soit ainsi, devait-il attendre Ma pour le chapitre 3? Devait-il enchaîner à la suite? Chapitre 3. J-7. Dans une semaine pile, c'est Noël, dit-elle en examinant chaque décoration de l'appartement. Oui, comme le temps passe vite, j'ai si hâte. Dans la chambre, il prit son carnet d'écriture et un stylo neuf. Aujourd'hui, pas de neige dans le ciel, un soleil légèrement teinté de nuages. Il émergea dans le salon alors qu'elle réajusta une guirlande du sapin. « Je vais en profiter du soleil, dit Dial en enfilant ses deux vestes. « À cette heure-là? Mais il n'est pas encore 7 heures du matin, protesta-t-elle en manquant de faire tomber la décoration. Pas un mot de sa part, mais il secoua juste le carnet. Elle comprit. Après tout, il avait besoin d'inspiration pour poursuivre son travail. Seul dans l'ascenseur, descendant, il gronda. « Une semaine. Il ne me reste qu'une seule semaine. » Le hall d'entrée éclairé était désert, mais déjà le froid d'hiver tenta d'entraver ses mouvements. Il déverrouilla la porte et la poussa. L'assaut gelé de l'aurore chargea sur cette hauteur. Dehors, solitaire sur le boulevard enneigé et scintillant, il évolua lentement. En cette heure matinale, il n'y avait pas d'agitation. L'occasion idéale pour écrire la suite. Il trouva le lieu parfait en s'asseyant sur l'un des larges bords du jardin public, dont une partie était couverte par une solide toiture en verre. L'attention se porta sur le 3e chapitre. Chapitre 3. Maudit. La zone commerciale, longeant les commerces, cet auteur n'était guère là. En avançant plus loin, le vieil homme était encore là, devant moi. Baguette de pain à la main gauche, canne à la main droite. Il se tenait près de la porte d'entrée de la grande surface. Comment pouvait-il savoir que j'étais derrière lui? Il se retourna. Les lacets de votre chaussure droite sont défaits. Oui, la même remarque lors de notre première rencontre. Le temps de refaire mon lacet, le vieux avait déjà disparu dans les commerces. À mon tour, je m'engagea à travers la foule, dans les magasins qui m'accueillit sous les festivités de Noël. Musique et décoration entre les rayons. Les boutiques bondées de monde, les escalators pleins, où pouvais-je donc trouver cet auteur? Aucune vente de mon livre, c'était inacceptable.
Je devais le trouver. Je refusais autant d'efforts pour rien. Entre la cohue et les animations difficiles de se déplacer et de retrouver cet écrivain. Au final, je n'avais aucun moyen de savoir s'il était ici, dans un autre magasin, une autre ville, ailleurs dans la ville ou juste chez lui. Un sandwich pour calmer mes croûtes tout en faisant pivoter mon cou tout autour. Mon corps se tortilla. Il resta introuvable. Alors je grogna. Aucune humiliation, mais une seule personne dans son rayon qui entendit ma grogne. Encore ce vieux gentleman qui me radota. Attention, jeune homme, vos lacets sont défaits. Oui, ce vieux, à croire qu'il me suivait. Mon lacet droit était encore défait. Agacé, je ne dis rien, lui lançant simplement un nouveau regard cruel. Lui, au lieu d'être gêné, hocha la tête, se mit à sourire, avant de poursuivre ses courses. Faire le tour des rayons, il n'y avait rien. Aux caisses non plus. Dial cessa l'écriture quelques instants. Erreur sur erreur, murmura-t-il. En lisant les lignes, tu vas découvrir la partie sombre qui me hante, celle que toi, tu ignores de ton mari. Qu'avait donc mon lacet droit? Votre lacet gauche, il est défait. Car oui, il était de retour, au grand désarroi de mes nerfs. Mon corps se retrouvait englouti par cette colère. Mes bras s'animèrent seuls, saisissant barbairement son col de veste. De force, je l'entraîna derrière le centre commercial, dans la rue étroite où personne ne pouvait nous voir. Du calme, jeune homme. Sans retenue, je me revois en train de lui démonter le portrait. Une entaille mortuaire se dessina sur cet homme, la tête glissant sur le long ruisseau rouge, la couleur de Noël. « Ne soyez pas si brutal, ajouta-t-il en secouant sa canne, mais ma main l'envoya une nouvelle fois au mur. La ruelle, calme, seule, isolée de tout, pouvait-elle laisser un espoir de survie à cet homme? Ma colère se raviva sur cet homme vieux. « Quelle vilainie de votre part, déplora-t-il. Oh, fermez-la, fut ma réponse. Et puis, tout désormais allait changer. L'étoile se dessina à travers le ciel. Par cette force mystérieuse, un jet de lumière me repoussa de ma proie pour me laisser giser au sol. Autour de nous, la lumière s'étala comme si nous étions plongés dans une autre dimension. Même le centre commercial avait disparu, pour laisser la brillance jaune s'installer. Ce vieux récupéra sa canne ainsi que son chapeau. Cet homme baigné dans la lumière merveilleuse de ce bonheur éternel, il me regarda d'une voix généreuse et grave. « Jeune homme, n'avez-vous pas honte de porter un coup envers la personne du Père Noël ?» Sa véritable forme se révéla, robuste de rouge et de blanc. Aucun doute possible. Moi qui pensais qu'il n'était qu'une légende, il était pourtant bien là, juste devant moi. « Je suis vraiment déçu de votre comportement. Agression envers une personne âgée. En voilà des manières. » Au travers de ses lunettes, il perça mon esprit. 2 ans plus tard, comment ne pas se souvenir des mots prononcés par ce vieux, enfin, le Père Noël. « Que cherchez-vous, jeune homme ? Oh, je vois dans votre esprit et dans votre cœur. Oh, alors c'est ça. » Pour moi, c'était presque comme irréel. Comment ne pas rêver d'une telle situation? D'un geste, l'homme rangea sa canne. « Grâce à la magie de Noël, je peux vous guider vers cet auteur que vous cherchez, mais je vais vous offrir une sentence pour votre comportement. » Dials releva le stylo. Le parc était encore vide. Les promeneurs n'étaient pas pressés par une température aussi lugubre. Le pacte du Père Noël, l'écriture allait reprendre de suite. Il m'offrit le succès sur 2 ans. 2 ans de vente non-stop de mes livres qui allaient devenir des best-sellers, en commençant par le tout premier, mon livre d'horreur. D'aucune vente vers des millions, et cela au 25 décembre. Hélas, au détriment de la vie, le châtiment. Quand viendra le Noël qui succède 2 ans après l'agression, mon cœur cessera d'émettre des battements pour devenir une étoile perdue dans le ciel enneigé. 2 ans. Cela peut paraître long, bien long. Au commencement, 2 ans. Nous y sommes déjà. Ainsi donc, se faire hausser par l'homme de Noël. Qu'avait-il donc de bien plus million?
2 ans en arrière, le succès arriva comme prévu. Il suffisait de voir le journal des ventes pour comprendre qu'il n'y avait aucun mensonge. Les livres, au jour de Noël, explosèrent les records. Tout le monde cherchait à se les arracher. Et toi, tu étais là pour moi, pour faire face à cette montée soudaine. D'un illustre inconnu, la veille de Noël, me voilà propulsé sous les projecteurs enneigés. Le pacte avec le Père Noël n'exista plus pour moi. Pour moi, je n'y voyais qu'une seule et unique chose, ma récompense pour le rude travail que j'avais fourni des semaines auparavant. Succès, notoriété, et surtout, argent, devint le symbole de ma réussite. De ma réussite. Et puis, toi, le bonheur éternel, j'avais tout, en perdant le plus important. Un promeneur passa devant lui. La population éphémère du parc augmenta. Au loin, les grilles des premiers commerces qui glissèrent dans un vacarme symphonique. 7 heures. L'heure où la ville acclamait la vie. Dials, au lever du soleil, conclua ce 3e chapitre. Confortablement installé, il enchaîna avec le 4e. Chapitre 4. Dédicace de la discorde. 2 ans en arrière, le 25 décembre. En ouvrage partagé la une aux festivités de fin d'année. Glorieux, glorifiant. Un Noël merveilleux, un Noël réussi. La transaction vers le 31, il y a 2 ans. T'en souviens-tu? Dès le 26, le début de la semaine, dans la rue passante, des affiches. Comme moi, tu étais fier de voir mon visage à l'honneur. Des banderoles, les librairies ne parlaient que de ça. Moi et les 402 horreurs mourantes. De ce matin enneigé, la grande librairie Oriente me contacta. J'étais invité pour une séance de dédicace dès l'après-midi. Sur le chemin de la librairie, impossible de marcher, main dans la main, sans être assailli par un public réclamant autographes et photos. Tout aurait pu être parfait, tout était parfait, jusqu'à ce moment-là, souviens-toi. Après un jeune adolescent aux cheveux blancs, heureux de lire ma signature et un petit mot sur son exemplaire des 402, la venue de ce gentleman qui attendait dans l'immensité de la foule. Ce vieil homme, dont la tête, couverte par un chapeau, à sa main droite une canne qui s'avança doucement vers la table, puis déposa, avec la gauche, le livre. « Bonjour, jeune homme. J'ai dévoré votre livre. Je dois dire que vous avez du talent pour l'écriture que... » Mais voir un tel gentleman, comment ne pas rester indifférent? Souvenir d'avant, et en moi résonnait une petite voix. Déguste donc le succès qui s'étale sur les 2 dernières années de ta vie. Dès que sonnera le 2e futur Noël, je viendrai te prendre pour que tu puisses devenir une étoile dans le ciel, avant de souffler 2 fois, coup sur coup. Oui, dans 2 ans, ce sera la fin. La pointe de mon stylo vibra, impossible de se contrôler. L'univers chuta avec moi. S'étala dans ce merveilleux silence, ce souhait interdit. Les lignes se brisèrent dans les rêves et dans les silences de cette autre fois où s'offrait le bonheur. La foule vit disparaître celui pour qui elle était venue. Alors elle cessa ses dires. Autour, impossible de croire et de revivre, l'univers trouva grâce à la vie, et se savait être vrai. La pression était trop forte pour mon corps lors de cette première fois, comme s'il avait fini par se briser en effaçant toute trace de cette rencontre. À se le demander encore et toujours, cet homme, venu pour que je puisse lui apposer sur son livre des 402 horreurs mourantes ma marque de fabrique. Était-ce donc ce revenant de Noël délesté de toute forme de vie, ou bien au contraire, cette forme interdite? Le rivage de tête sur mon visage avant que le noir ne m'engloutisse totalement. La suite, tu la connaissais. Ma chair est tendre, présente pour moi, je m'en remets à toi. Il cessa son écriture, puis releva la tête. 2 silhouettes parfaitement innocentes s'approchèrent du banc sur lequel il avait trouvé l'inspiration. Il les fixa avec attention, de forme excitée, se tenant la main. « Maman, c'est lui !» bafouilla le jeune garçon. « Oh, bonjour !» dit-elle à l'écrivain tout en étant gêné. Il hocha la tête, puis lui retourna la formule de politesse. Un blanc s'installa quelques secondes.
J'adore vos livres, ajouta enjoué le jeune enfant aux cheveux enfouis sous un bonnet blanc. Dial sourit. Chaque jour je lui lis une histoire comme il me le demande. Elle hésita un instant. Son enfant excité la devança. Il est possible d'avoir un autographe de votre part? Bien sûr, dit l'homme à l'arrêt de son histoire. Elle plongea sa main dans son sac à main, puis en tira un livre. Rien qu'à la couverture, l'écrivain reconnut son art, sans une fatalité précieuse. L'enfant sauta de joie. Il ouvrit alors la première page pour y faire la dédicace, avant de rendre l'exemplaire au jeune. Merci! Un grand merci à vous, poursuivit sa mère. L'enfant rigola. Les deux silhouettes repartirent. Faire les dédicaces, c'était faire immerger ce traumatisme. Il plaça ses deux mains sur la tête. Pourquoi donc? Pourquoi avait-il fallu qu'il s'en prenne à cet individu? Pourquoi lui? Pourquoi durant les fêtes? Il grogna. Dial fragea. Assez. Trop de torture. Il acheva son écrit. La paix du jardin se brisa. Il ferma le cahier sur lequel il travaillait, puis se leva. Il quitta l'air frais du lieu public. Chapitre 4 J-6 En ce mercredi levant, Dial n'avait la tête à écrire un nouveau chapitre. La nuit durant, son cerveau n'avait cessé de gémir. 2 ans après ton succès, c'est la mort qui t'attend. Dans moins d'une semaine, c'était Noël. Seul dans le salon, alors qu'elle trouvait encore refuge dans les draps, il contempla la neige abondante dévaler les murs du grand immeuble. En bas, la poudreuse avait tendance à égorger les trottoirs dénudés de passants qui refusaient de prendre le risque de sortir. Hier, s'il avait écrit 2 chapitres pour son dernier et plus beau cadeau de Noël, aujourd'hui, il n'en avait guère envie. Impossible pour lui de pouvoir se concentrer. Et pourtant, tapis en lui, il savait bien qu'il y avait tant de détails dont elle ignorait. Il hocha la tête d'un nom primaire à la fenêtre. Chapitre 5 J-5 À la télévision, encore de là son film de Noël, assis sur le canapé, stylo et carnet à la main, il devait reprendre son histoire. Profitant qu'elle travaille sur son ordinateur dans la chambre, ses talents d'écrivain reprirent. Il se concentra quelques instants pour donner un titre à ce nouveau chapitre. Chapitre 5 Le rêve cauchemar. J'étais au sol, panique à la librairie. Tu disais voir chaque visage contempler ma face éteinte, avant que les secours n'arrivent. Mais ce dont tu ignores, c'était durant ce rift sombre. Dans l'imaginaire où j'étais plongé de force, je me voyais seul. Dans cette grande salle aux murs teintés de neige, en face de moi, se matérialisa le portrait de cet écrivain. Celui qui m'était inaccessible jusqu'alors était en face de moi. Pourtant, ni lui, ni moi, nous nous connaissions. Il m'observa. Même après le succès, ici, mon corps et ma gorge étaient inondés de questions. Alors que je cherchais mes mots devant cet être si important, il baissa la tête pour regarder mes chaussures. Instinctivement, ma tête suivit son mouvement. Aucun de mes 2 lacets n'était défait. Que cherchait-il? Ce geste, ce n'était qu'en me redressant que j'ai compris l'horreur. Le splendide écrivain n'était plus à la place, le cauchemar était de retour. Son regard perçant, d'entre ses lunettes rondes, il m'attendait, pour me détruire. Dans les limbes des songes interdits, la forme était prête à reprendre ma vie. Petit jeune, je ne vois aucun sourire qui se dessine en voyant mon honorable personne. Pourquoi donc cette insatisfaction? De cette phrase, il n'en tira aucune réponse de ma part. Encore aujourd'hui, je reste sous silence. Tu n'es guère bavard ici, mais peu importe. Tu dois savoir que les lames du sablier, vivant, s'enfoncent en attendant impatiemment le glas fatidique de ce sang interdit et parfaitement cruel. Et oui, contrairement aux croyances, le Père Noël, cet être adoré de tous les enfants, était un être sauvage, cruel, presque même sanglant. Il ne te reste plus qu'à verser des larmes, les larmes du monde.
L'horreur rouge souffla en se frottant sa barbe tignasse. Il enchaîna avec des mots d'horreur. « Je n'y suis pour rien, mon jeune enfant. Si tu n'aurais brutalisé une telle personne de mon âge, jamais je ne t'aurais condamné. Tu as du succès uniquement grâce à ma magie de Noël. Moi, je voulais simplement t'aider à ta sécurité. Au lieu de cela, tu n'as cessé de réfuter l'aide que le Père Noël voulait t'offrir. » Le stylo de Dials trembla avant de reprendre. Le cœur houleux enchaîna avec des mots durs qui le hantaient encore 2 ans plus tard. « Mais peu importe, dans 2 ans, tout le monde attendra avec impatience ma venue nouvelle. Les enfants déballeront avec excitation les dernières technologies, jeux et consoles à la mode. Quant aux adultes, dégusteront avec saveur leur chocolat. Alors que toi, mon jeune Dials, lorsque la cérémonie des 12 coups résonnera, ce jour magique, tu deviendras une étoile, contemplant la ville enneigée depuis les cieux. » Oui, le Père Noël, cet être sadique, qui n'hésite guère à tromper les humains, était encore plus infâme que le démon lui-même. Sous des éclats de rire, le cauchemar revint le prolongement, les étoiles scintillèrent dans ce ciel angoissé. Les doléances du Père Noël. Il ne lui restait que 4 jours. 4 jours seuls. Chapitre 6. J-4. Des pleurs. Oui, pourquoi autant de larmes déversées? Les cris résonnants. Sa tête avait mal. Mal. Si mal. Oui, l'écrivain reconnu n'était pas seul dans la chambre plongée dans le noir, le plus machiavélique. Une autre respiration résonnante. La voix se brisa. « Les cris, ce sont ceux de ton fils. Pourquoi verse-t-il des larmes? »« Je n'ai pas de fils, s'agaça Dials. »« Oh, oh, oh! Mon jeune rageux, ta bien-aimée ne t'a rien dit. Pourquoi devrait-elle dire autant de choses à ce sujet? » Dials ne savait pas ce qu'il y avait de pire, isolé seul dans la pénombre, les pleurs ou bien les rires du Père Noël. Ses yeux s'adaptèrent avec instinct dans ce noir qui n'avait plus rien du lieu qu'il connaissait. Le bébé cria plus fort. « Votre enfant ne cesse de se délaisser de ses larmes, et voilà que vous nous faites le moindre geste pour lui apporter confort. Quel manque de délicatesse de votre part! Mais je n'ai pas de fils, hurla-t-il. Comment interrompre un versant de larmes? Un éclat à travers le creux vide de ce noir absolu. Il focalisa son attention sur ce qui s'illumina. Elle était là, sa bien-aimée, mais elle n'était guère seule. Dans ses bras, des linges. D'ici venaient les cris. « Dials, pourquoi refuses-tu de t'occuper de notre fils ?» Avec hésitation, ses lèvres tremblèrent. Dans l'inconscience de cet imaginaire, l'auteur se pinça le bras droit, avec sa main gauche, sans détourner ses yeux de cet enfant. Cet enfant, c'est le nôtre, Dials. Il avait beau réfléchir, cela ne pouvait qu'être qu'un songe du sadique homme de Noël. Encore des mensonges de ce maudit homme. Elle berça doucement le bébé dans ses bras. Lorsque sonnera le glas de Noël, annonçant ma venue, toi, mon cher Dials, tu deviendras une étoile. Alors, quel serait pour moi l'intérêt de te mentir à ce sujet? » Sous la colère de Dials, le fils prit peur de nouveau, hurlant des cris dévastateurs. « Tu n'as rien vu de sa grossesse. Je te demande si tu étais encore là pour elle. Bien sûr que oui. Certes, mais l'étais-tu vraiment? Je lui apporte tout ce dont elle a besoin. Croire que tu la combles de bonheur, c'est une chose, mais serait-elle teintée?
de croire en tout ce que tu lui offres. Grâce au flocon de Noël, il t'a été possible de collecter une jolie petite fortune. Grâce à la création de tout cet imaginaire, rien de plus facile. Et puis, tant de nerfs et d'efforts. Et dans ta reconnaissance et dans ta folie, tu n'as guère été capable de te rendre compte que tu l'as délaissé. Non, c'est faux, je la comble de bonheur, hurla-t-il pour couvrir les cris du bébé. Il regarda la représentation de sa bien-aimée. Cet enfant, il est réellement le nôtre? Elle ferma les yeux un seul instant pour les ouvrir à la suite. Oui, Giles, c'est le nôtre. Il regroupe ta chair comme la mienne. Tu ne t'en es rendu compte, c'est ça? Des mots manqua de l'assommer. Il ignora comment il pouvait encore se tenir en ayant appris une telle chose. Giles, à plusieurs reprises je n'ai cessé de vouloir te le dire, mais à chaque fois, toujours la même chose. Toi, tu ne pensais qu'à toi, tes livres, et surtout le succès, l'argent. Aujourd'hui encore tu en es obnubilé. Certes, nous vivons dans le confort, mais quel confort, je te le demande. Pense donc aussi à ta famille. Durant tant de mois, tu n'as cessé de me laisser, de nous laisser. Manigance de l'homme de Noël, il veut ma peau, tenta-t-il. La tête de sa bien-aimée fit un mouvement négatif de la tête. Elle se déchaîna. J'ignore quel contrat existe entre vous deux, mais une chose est pourtant certaine. Ta famille, tu l'as délaissée. Ainsi donc, le miroir se brisa. Entendre de telles horreurs provenir de la bouche de sa propre femme. La pire chose qui puisse lui arriver. L'enfant est déjà né. L'enfant est né. L'enfant naîtra. Au final, tu as tout perdu. Ta femme, ton fils et ta vie, conclua l'émissaire de Noël. Sa tendre s'effaça sous lui, emportant tout. Ta chère et tendre porteuse de ton futur s'en est allée. Mais toi, tu restes avec moi. Oui, c'est ça. Rejoins-moi. L'obscurité le compressa. Le noir broya sa vie. Le noir l'emmena à l'obscurité. Meurs! Dial suffoqua dans le noir. Meurs! Dial se courba. Meurs! Des mots douloureux, toujours les mêmes. Meurs! Dial hurla dans sa disparition. Le cauchemar cessa lorsque Dial se réveilla en sursaut. Dans la panique, la tête pendante, il souffla bruyamment. Il plaça ses deux mains sur son visage, expirant son cauchemar, dans l'espoir de retrouver ses sens. L'auteur était encore chez lui, dans son salon, assis sur son canapé. Pour lui, ce qu'il avait vécu n'appartenait qu'à l'imaginaire. Son cœur lui-même ralentit. Le rythme effréné, signe d'un réel cauchemar. Giles regarda le tête sur lequel il s'était arrêté. Les mots suivants lui transpercèrent. Chapitre 6. Enceinte de cet enfant. Terrible. Cela ne pouvait qu'être terrible. À aucun moment de sa vie, il se souvenait d'avoir écrit les mots sur ce carnet. Pourtant, les lettres, dont chacune formait un caractère, étaient bien écrites à la main. Sa main, sa propre écriture. Ai-je réellement écrit ça? Murmura-t-il. L'avoir écrit dans son sommeil, il ne s'en souvenait. Giles ne savait plus quoi penser. La vérité appartenait-elle à ce rêve? Que devait-il faire? Le dire? Ne pas lui dire. Intentionnellement, il coulissa son bras droit vers sa poitrine, n'entendant son épouse venir de la chambre. Giles! Comme figé sur le canapé, il ne donna de réponse, obligeant sa femme à répéter. Il sursauta, comme si la voix venait d'ailleurs. Mais elle était pourtant bien là. Elle venait d'ici. Dans la surprise, son cœur manqua de lâcher. Puis il leva la tête. Oh, Giles, tout va bien. Oui, juste que... Le dernier cadeau vient d'arriver. C'est le pendentif pour ta mère. Je vais le chercher. Tu veux m'accompagner? Encore sous le choc, Giles se fit un simple nom de la tête. Tout était encore troublé dans sa cervelle.
sa chair et tendre, avait la main posée sur la poignée de la porte d'entrée au fond du salon, lorsque Dials trouva ce moment opportun. « Attends, j'ai rêvé que tu... Enfin... Oui? J'ai rêvé que notre famille s'agrandissait. » Elle souria. « Tu sais, si nous étions en attente d'un heureux événement, toi comme moi serions déjà au courant. » Un nouveau sourire avant qu'elle n'abaisse la poignée de la porte. Ce n'est qu'en affichant ce regard poussé qu'il la vit en train de caresser lentement son ventre. La porte se referma derrière elle. Et si tout ceci n'était qu'un mensonge? Avec la plus grande inconscience et innocence, il se saisit de son stylo, puis il écrit en dessous du titre. Si tout ceci n'était que mensonge. Et si ce n'était pas la vérité? Contemplant la neige, le Père Noël, cet hideux monstre, avait frappé sans scrupule dans ce qu'il avait de plus important. Elle n'était pas enceinte. Chapitre 7 J-3 Chapitre 7 Croire. Croire, la confiance vivant entre nous. Il n'y avait rien de plus précieux. C'était ce bien précieux, rien de plus important. Une confiance aveugle, nous n'unissons à jamais. Alors oui, je te fais confiance. Comme toi, tu l'as toujours fait. Au travers des pages d'autrefois, tu as découvert cette apparence cruelle, sadique et enflammée de moi, de ce que tu ignorais de l'existence de ton propre mari. Triste vérité. Mais la neige effacera les blessures, oui. Il ne restera plus qu'un texte de mémoire et des anciens souvenirs. Dans ce texte, l'auteur connu et reconnu construit à sa manière les dernières lignes de sa vie. Au travers des larmes blessées, seul dans son malheur, avant que tout ne s'achève, seul, oui, c'est ainsi qu'il allait être. La magie de Noël était oppressante, sa vie était condamnée. Chapitre 8 J-2 La deuxième année était sur le point de s'achever. Cette année, celle qui signera sa mort. Mais elle était heureuse, grandement excitée. Elle n'avait plus qu'une seule idée en tête, que les fêtes soient un franc succès. Comment pouvait-elle se douter ne serait-ce qu'un seul instant du drame imminent? Et pourquoi le ferait-elle? Comme tous, demain soir, ils seront en famille en attendant patiemment le lendemain jour où le Père Noël apportera à chacun de magnifiques cadeaux. Le Père Noël, un homme généreux. Elle rembourra l'oreiller, puis le posa à côté du premier, sur la couverture délicatement installée. Elle répéta les gestes commis dans la première chambre d'invités, qui, d'ici demain soir, allait être prise. Tout était désormais prêt, il n'y avait plus qu'à attendre. Elle pensa à Dials. Étrangement, il semblait appréhender cette période. Le stress sûrement. Peut-être l'excitation des fêtes. Son mari était un homme secret parfois. Elle avait hâte de lire la nouvelle histoire sur laquelle il travaillait avec ardeur et vivacité. En sortant de la chambre d'invité, elle coupa la lumière puis ferma la porte. Son époux était dans leur chambre. Par les mots de Dials, elle savait que l'œuvre qui lui était destinée était bientôt achevée. Arrivant dans le salon, la fenêtre donnant vue sur la neige tombante, elle retourna à son ordinateur portable. Chapitre 8 Commencement. Il ne me reste que peu de temps avant de partir définitivement. Au final, jamais je ne l'aurai revu, cet être mystérieux, celui qui m'a incité volontairement à faire de moi un auteur connu. Pourquoi ne s'est-il pas présenté à moi lors d'une simple dédicace? Était-il un lecteur de mes best-sellers comme des millions de lecteurs? Ou malgré le succès n'étais-je qu'un simple gamin inconnu à ses yeux? Certes, les ventes dépassèrent mes attentes les plus folles avec ce pack diabolique, mais jamais cela ne pouvait combler cette volonté de le connaître, d'apprendre tout de cet écrivain, le revoir. Pourquoi n'était-il pas revenu à la zone commerciale? Sans lui, sans son bloc-notes, sans son stylo, jamais nous deux aurions pu avoir notre petit bonheur d'aujourd'hui. De longues années se sont écoulées depuis, mais moi, je n'ai jamais cessé de le chercher, bien plus que mes fans, l'histoire commençant avant Noël. Demain, le dernier jour de vie de Dials. Chapitre 9 J-1 La ville était prête à célébrer ce nouveau Noël.
Ce soir, les flammes des bougies crépiteront sous les champs de Noël. Les familles, heureuses, autour du plus beau repas de fête, tout ne pouvait qu'être réussite sous les sapins blancs. Annonçant la venue imminente du Père Noël. Chaque famille était aux anges durant le festival enneigé. Très bien. Alors à tout à l'heure. Puis elle raccrocha le téléphone. Qui était-ce demanda Dials en connaissant pertinemment la réponse. Mais ta mère? Tes parents sont dans le train qui, pour une fois, est à l'heure. Le train est annoncé à 14h06. J'irai les chercher alors. Les miens aussi arriveront dans l'après-midi. Dials se moqua d'un sourire. Elle avait raison de dire ça. Toutefois, il n'était qu'à un quart d'heure de chez eux à pied. Les parents de Dials, eux, avaient quitté la ville et habitaient désormais à la campagne à plus de 600 kilomètres de leur fils et de sa femme. La dinde de Noël était déjà enfournée. Bien qu'il n'était pas encore midi, la table du dîner féerique de Noël était déjà installée dans le salon éclatant, où le grand sapin lumineux trônait fièrement. Des cadeaux étaient tous emballés. Avec la main droite, tenant le couteau, la lame tartina le fromage sur le pain de mie. Dial s'arrêta un instant la préparation de toast quand on sonna à la porte. « Je vais ouvrir !» dit-elle en s'éloignant du rôti impatient de cuire. Seul dans la cuisine, alors que ses mains se concentrèrent sur la garniture, ses oreilles lui annoncèrent l'arrivée de ses beaux-parents. Il ne broncha pas, resta assis dans la cuisine en face de sa montagne de pain de mie. Bien sûr que Dials est là, il est dans la cuisine, il sera ravi de vous revoir. Mais avant cela, allez donc vous installer. Seul, il imagina le jour de Noël, demain. Coucou, Dials, comment vas-tu? Le concerné leva la tête sans lâcher une seule fois le manche du couteau. Ses beaux-parents étaient prostrés à l'entrée de la cuisine. Belle-mère, toujours aussi petite et potelée, chevelure châtain et demi-long. Beau-père, plus grand et bien mieux bâti, chevelure brun et court. Sa belle-mère n'attendit qu'il finisse de se lever pour enlacer son chantre avant de l'étouffer avec ses bras. « Joyeuse veille de Noël !» dit-elle, excitée en regardant les 2 assiettes de toast déjà prêts. « Oh non !» La lame du couteau éventra le creux de la paume de Dials, où un petit ruisseau de sang rouge vif se forma. Immédiatement, elle libéra Dials de son étreinte. « Ce n'est pas grave, je vais à la salle de bain nettoyer ça, dit-il. Il quitta la cuisine alors que sa femme arriva dans cette même pièce. « Quelque chose ne va pas ?» Il ne donna de réponse orale, juste faire montrer la plaie ouverte. « J'espère que ça ne présage pas un terrible Noël, dit-elle. Il la rassura. « Tu l'auras, ton Noël féerique. » Puis il s'éloigna du salon vers la salle de bain. L'eau lava le sang, il épongea la blessure. Dials couvrit la plaie d'un long pansement qu'il enroula le long de sa main droite, complètement couverte. Ne préférant rester ici au risque d'avoir une autre blessure, il s'habilla de sa veste. Traversant le salon, il récupéra son bloc d'écriture dans sa chambre. Passant devant la cuisine, il signala son absence. L'imposante foule força la gare à être au-delà de ses limites. Le grand hall, complètement saturé, comme à chaque période de fête, rendait l'avancée de Dials presque impossible. Le tableau des arrivées était grand. C'est ce qu'il lui fallait. Un regard au-delà de cette foule intense assortie d'un vacarme parfait de personnes et d'annonces locales. Train au départ, non, juste à côté, train à l'arrivée. Regardant la provenance, il chercha le train de ses parents. 8 lignes, déjà vérifiées sans succès avant d'atteindre le bon. Dials se faufila vers la cohue pour se diriger vers le quai de la voie G. À la voie G, la foule était pratiquement absente. Après tout, le train n'était annoncé que dans une demi-heure. Il s'asseya sur l'un des bancs, prêt à écrire. La mine du stylo frôla le papier. Le jeune auteur eut un pincement au cœur. Les lignes du papier tournoyèrent. Un premier flocon traversa la feuille, froid, glaçant, malgré le toit de la gare. La gare cessa. Du blanc lumineux aux étincelles parfaites. Ton cœur bat avec la plus grande des tristesses. Pourquoi ne suis-je pas à la gare? Demanda Dials tandis que le Père Noël se présenta à lui. La gare peut bien attendre, non?
Non, le train ne va pas tarder à arriver. Le gros Tom rouge explosa d'un rire en lançant son fameux « Oh, oh, oh !» Le train attendra bien. Sais-tu où nous sommes? Nous sommes dans la zone de Noël. Le temps est bloqué tant que nous serons ici. N'est-ce donc pas fabuleux? L'auteur explosa dans toute sa splendeur. Vieillard, je veux retourner à la gare. Mais quel bel rime! Dial se jura d'un mot désagréable. Je me languis d'attendre ce soir. Les cadeaux sont prêts. Maison après maison, chaque enfant sage recevra ses jouets. Mais sais-tu de ce que j'attends le plus? C'est de prendre ton âme, mon jeune enfant, car aujourd'hui c'est ton dernier jour de vie. Tu rejoindras les étoiles avec moi. Et je dois dire que je suis assez surpris de ton comportement, mon bien cher auteur. Avec notre petit arrangement, tu aurais pu avoir l'audace d'en tirer profit, de t'enfuir loin de moi. Mais au contraire, alors que le glas qui marque la fin de ton existence, avant que tu ne deviennes une passionnante étoile, arrive ce soir, tu es là, en face de moi. Et encore tu ne tentes de t'enfuir pour vivre plus. C'est vraiment impressionnant. Je ne suis stupide, puisque ma vie était déjà condamnée. Pourquoi aurais-je perdu mon temps à m'enfuir dans une grotte, loin de tout, vivant nomade, un animal traqué, en sachant pertinemment que je serais retrouvé, et il serait ma vie. Autant profiter du peu de temps qui me reste pour vivre. Le Père Noël applaudit Giles. En voilà de belles paroles. Tu sais, nous n'en serions ici si tu m'avais simplement écouté. Moi, j'éprouvais juste le besoin de t'aider. Tes lacets, oui, il fallait juste les refaire. Encore. Giles, malgré ton apparence de jeune et innocent, tu es violent. Le concerné fixa le Père Noël d'un mauvais œil. Un être teinté d'un machiavélisme profond, oui, c'est ce que tu es. Sans scrupule, tu brutalises le précieux Tom que je suis. Dial hurla. Il y a 2 ans, ce n'était pas toi, misérable homme de Noël, que je cherchais. Tout autour des commerces, je voulais le voir, le revoir, cet auteur, celui que je n'ai jamais pu revoir, cet écrivain qui est à l'origine de mon métier. Pourquoi je ne peux le voir? Pourquoi je ne peux l'atteindre? Dial se versa pour la première fois des larmes. Il était parfaitement déchiré. Le Père Noël donna réponse à ce jeune homme. Cet homme, cet auteur, celui que tu as vu, oui, bien sûr. Mais je vais te dire quelque chose. Jamais tu ne pourras atteindre cet auteur. En connais-tu la raison? Ici, tous les êtres que nous sommes sont des créations de son imaginaire. Je suis né de mes parents. Le plus âgé ignora la remarque. Cet auteur est celui qui nous a tous bâtis. Toi, moi, cette ville, tout ce qui nous entoure résulte de son imaginaire. Cette volonté de vouloir le revoir, juste d'apprendre à le connaître, voilà qui semble être courageux de ta part. Entre vérité et demi-fou peut-être, mais sache que cet auteur dont tu t'obstines à retrouver la trace ne sera jamais là où tu cherches. Seul lui décide des personnes qui puissent le voir. Parfois, l'homme de lettres que tu convoites tant apparaît en face. Un clignement des yeux et le voilà disparu. Sache que moi-même je suis incapable de le retrouver. S'il s'est présenté à toi, ou plutôt entreaperçu, voulait-il te dire quelque chose ou au contraire, avait-il décidé que cela devait en être ainsi? Lui seul connaît la réponse. Après tout, n'oublions pas qu'un écrivain n'a pas de limite, mais puisque tu en es un, tu dois bien évidemment connaître cette règle élémentaire de ce métier. Dial serra son poing gauche.
Tout ceci, ce ne serait qu'imaginaire, impensable. Le régent des cieux, jamais plus tu ne le reverras. Ton âme est désormais mienne sous la magnifique neige et la féerie de Noël. Son poing gauche vibra. Assez, je veux revenir à la gare. J'ai besoin de profiter de ma famille. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas le 25 décembre, ni minuit. Le Père Noël tourna la tête d'un air négatif. Quelle impolitesse, vraiment, quelle impolitesse. Mais bon, certes, j'attendrai ce soir lors de mon passage et de la distribution des cadeaux. Puis il frappa dans ses mains. Dials tourna. Était-ce lui ou la salle blanche? Il suivit le mouvement de la foule agitée située sur le quai d'en face. Celui de la voie H. Le grand train à très grande vitesse aux couleurs blanches et peinturées de bandes jaunes partait vers les grandes campagnes et zones rurales. Les personnes s'arrêtant au quai G annonçaient l'arrivée prochaine du train de ses parents. Inutile d'écrire dans un tel lieu couvert d'une foule absolue. Il baissa les yeux pour fermer ses écrits. Une page raturée partant du nord-ouest de la page avant de trancher en diagonale la feuille vierge et de se perdre au coin inférieur droit. Passant son doigt dessus, pour lui, c'était identique à Rift. Cette blessure profonde. Pour lui, cela était encore un nouveau mystère de ce Noël. Les haut-parleurs résonnèrent à travers la gare en tentant de couvrir le vacarme absolu, mélangé entre la foule, les voyageurs et les trains. Mais cette annonce n'était pas pour lui. Elle concernait la voie H. Ce train d'en face qui allait faire plus de 600 km dans le sens contraire de celui qu'avaient pris ses parents. Subitement, son smartphone vibra. Un nouveau message. Nous venons de partir de la gare, nous n'allons pas tarder, à tout de suite. C'était un SMS de sa mère. Le temps de faire un choix entre répondre, appel, ou juste de verrouiller son téléphone, une autre annonce se fit entendre. La bonne cette fois-ci, elle concernait la voie G. Le train ralentissait déjà le long de la bordure du quai G. Couleur identique à celui qui venait de partir sur la voie qui lui faisait face. Il ne fallut attendre longtemps pour que les portes du train ne s'ouvrent. « Dials, coucou !» Une fraction de seconde plus tard, sans qu'il ne puisse répondre, son corps fut entravé dans les bras de sa mère, ravie de revoir son fils. « Comment portes-tu, mon trésor ?» Tant serré, il ne pouvait répondre. À l'arrière, son père qui avançait en luttant avec 5 grosses alices. Après tout, le réveillon du 24, la fête du 25, le réveillon du 31 et la fête du Nouvel An. Ils les passeront ensemble. Après avoir manqué de lui rompre les os, elle le lâcha enfin pour qu'il puisse embrasser son père. 5 valises, ça ne fait pas beaucoup, demanda le fiston. Le père posa les 2 derniers bagages. C'est ta mère qui a insisté pour déménager la moitié de la maison. Sur les 5, 4 sont à elle. Allons, je n'ai emporté que le minimum. Vous avez fait bon voyage, demanda Dials. Impossible de mettre correctement mes quelques valisettes. Franchement, tu crois vraiment qu'il est nécessaire d'en avoir autant? Toujours enjouée, elle poursuivit en agitant l'index droit. Le minimum, uniquement le minimum. Partir de la gare en évitant les passants n'était pas évident. Dials se fit bousculer, percuter, vacilla dans la jungle urbaine de la grande gare. Ses parents suivirent derrière lui. Passant devant les kiosques de journaux, les boutiques et restaurants, avant d'atteindre la sortie de la gare. Le froid violent était de retour sur les visages. Dehors, il neigeait. Dials avait garé la voiture plus loin, sur le parking enneigé, un peu moins de monde qu'à l'intérieur du bâtiment. La voiture, grâce à son coffre plutôt large, accepta avec difficulté de prendre l'ensemble des valises. « Dis-moi, Dials, nous pouvons faire un saut au centre commercial, j'ai encore quelques emplettes à faire. » demanda sa mère assise à côté de son fils au volant. « Mais ce n'est pas mieux de déposer les valises avant ?»« Oh, tu sais, il n'y en a pas pour longtemps, je n'ai pas grand-chose à prendre, tout en souriant. » Dials se retourna vers son père assis à l'arrière. « Ça ne te dérange pas si nous nous rendons au magasin avant ?»« Oh, tu sais, lorsqu'elle a une idée en tête. Non, non, allons donc au magasin. » Devant eux, dans les grandes avenues, la circulation était dense et compliquée. Les automobilistes se déplaçaient lentement, sous le manteau blanc incessant de flocons. « Magnifique, c'est tellement bien décoré, ça change de nos campagnes tranquilles. » Il s'engouffra sur la voie de droite, avant de franchir avec prudence ce rond-point, ce giratoire qui lui était si particulier. Ce rond-point, il y a 200, c'était juste en face, sur le côté.
sa rencontre avec cet être inaccessible avant de rencontrer farouchement l'horreur du 25 décembre. Le parking était garni de voitures tournant en boucle et une place offrit à eux après moult difficultés à pouvoir stationner à la zone commerciale. En descendant, encore un regard, juste un seul. Ce regard, non, il n'y était pas. Malgré le temps qui se soit écoulé, même 2 ans plus tard, et les mots véritables de l'émissaire des fêtes de Noël, il ne pouvait qu'être déçu à la vue de son absence. Hélas, à travers l'aire de stationnement bandé, il n'y était pas. Toujours pas. Au travers des galeries marchandes, l'air des festivités et de bonheur régnait, luttant pour avancer, manquant sans cesse d'heurter les clients pressés, impossible de le voir. La cohue, bien plus importante que celle de la gare, les acheteurs s'arrachaient les derniers articles et cadeaux sur les étalages. Aucune présence. Que dis-tu? Cria sa mère pour couvrir le bruit intense qui régnait dans le centre commercial, mais il ne donna une réponse précise. Celui qui était à l'origine de ce récit n'était pas ici. Des achats. Encore des achats. Toujours des achats. Enfin des sacs ouverts. Le chariot rempli, ils arrivèrent à la voiture assaillie par la neige. Nous sommes encore plus chargés qu'avant. Le minimum, je n'ai pris que le minimum, se justifia-t-elle en commençant à mettre les courses entre les valises dans un coffre déjà saturé. Presque 4 heures dans le magasin. Il était 18h15. Sur l'avenue, le trafic était presque à l'arrêt, embouteillage dans chaque sens, malgré la présence de 2 voies dans chaque direction. Impossible d'avancer véritablement. Quelques centimètres parcourus, puis il fallait freiner avant de repartir pour s'arrêter 8 secondes plus tard. Avec 45 minutes d'embouteillage et d'attente, ils arrivèrent au parking souterrain de l'immeuble réservé aux résidents. Dans l'ascenseur, complètement saturé, entre valises et courses, elle se tourna vers Diaz. « J'espère que mon vœu de Noël va pouvoir se réaliser ?» Son fils sursauta légèrement, puis chercha à savoir quel vœu attendait sa mère. Mon vœu, c'est celui d'être grand-mère. Les yeux de Diaz manquèrent de sortir de leurs orbites. Dans cette confusion, il murmura que ce n'était pas pour tout de suite. L'ascenseur s'ouvrit. L'appartement n'était qu'à quelques mètres, facilitant ainsi le transport des sacs. Diaz ouvrit la porte de chez lui. Les 2 familles s'embrassèrent, ravis de se revoir, puis les parents de Diaz partirent s'installer dans la chambre. Avec toutes les courses de Noël qui n'étaient guère prévues, il était déjà bien tard. Mais heureusement, sa femme avait fini de préparer ce qui devait l'être. Il n'y avait déjà plus qu'à apporter ce qu'il fallait avant que ce Noël ne soit parfait. Diaz se dirigea vers la salle de bain, puis déroula son pansement. La plaie était encore plus profonde, plus fraîche, plus sanglante. Recelant dans un sang pourpre, parfait, il la recouvrit d'un autre bandage. Autour de ce repas festif, entre toasts, saumon, viande succulente, les 2 familles échangèrent des paroles heureuses. Un repas de Noël parfait. Diaz se leva de table, dans sa main droite, son stylo et son carnet. Diaz s'enferma dans les toilettes, puis s'assit sur la cuvette fermée. Ici, personne ne pourrait le déranger. Cahier ouvert, stylo prêt. Chapitre 9. Je tenais. Les 2 années viennent de s'écouler. Il est désormais temps pour moi de partir. Je ne pouvais choisir de mourir dans la chambre ni dans le salon. Réfugié ici, je refuse que tu contemples le vieux monstre du Noël en train de m'arracher la vie. Oui, mourir dans le silence sans que personne ne puisse voir la mort. Cet amour, c'est celui qui nous relie main dans la main, ensemble et unis au-delà de cette blessure affichée au creux de ma main. Ce carnet de notes, c'est ce précieux que je t'offre pour ce Noël nouveau. Un cadeau qui sera le dernier souvenir de tant des femmes. Diaz se tourna la page pour la mise en place du dernier chapitre. Mais diantre, que fait Diaz? S'exclama sa mère. Laisse-le donc tranquille. Il ne devrait pas tarder, corrigea son père. Chapitre 10. L'étoile de Noël. La mine du stylo écrivit le dernier titre de cette merveilleuse histoire. Chapitre 10. L'étoile de Noël. Le cahier et le stylo tombèrent au sol, juste après la fin de l'écrit de ce titre. Le glas sonna. Dans le ciel enneigé, en cette nuit de Noël, une nouvelle étoile scintilla, au creux des milliers d'autres. Un gond blanc déverrouilla la porte des toilettes avant de la pousser.